Bonjour à tous, bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un sujet sur les filtres exhausteurs. Alors on en entend beaucoup parler et certains ne savent pas ce que c'est. Donc pour ce faire, voici un filtre qui ressemble fortement au filtre exhausteur mais qui n'en est pas un parce qu'il a une petite pompe électrique pour l'aider à marcher. Le principe est quasiment le même puisque un filtre exhausteur va simplement être la même chose mais sans la pompe. Alors un filtre exhausteur, à la différence de ce filtre, c'est un filtre qui va fonctionner avec une pompe à air et donc pas de pompe électrique, pas d'électricité dans l'aquarium. Voilà, donc il aura cette forme. On en trouve plusieurs sortes qui vont de 2 € à 10 € généralement et qui sont tous vendus sans la pompe à air. Donc dans ce cas précis, ça sera un filtre exhausteur double avec des réservoirs pour filtration biologique supplémentaire. Donc on peut ouvrir le réservoir et mettre des perles en céramique. Voilà, sachant qu'il y a aussi forcément un support biologique sur les mousses. Donc même si c'est une filtration mécanique. On peut trouver les mêmes filtres sans le réservoir. Donc les mousses sont simplement enquillées sur des petites canules percées. Donc on peut retrouver les mêmes sans le réservoir. Donc qui aura cette forme. Donc là on serait sur un double, sans réservoir si on n'a pas le petit bac en dessous. On peut en retrouver également des simples. Donc qui vont être uniquement comme ça. Donc un seul côté. Voilà, donc ici un simple avec réservoir. Et là, si je fais ça, ça va être un simple sans le réservoir pour la filtration biologique. Voilà, donc bien évidemment, moins il y a de filtration, moins c'est cher. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Alors, pour ce faire, comme mon filtre n'est pas un filtre exhausteur, je vais le bricoler un peu pour vous montrer un peu comment fonctionne l'aspiration. Bon, me revoici avec mon filtre exhausteur mis en place. Donc, c'est pas une jointure parfaite, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais le mettre dans le bac et allumer la pompe. Le filtre est en place, la pompe est allumée et vous voyez, l'aspiration se fait via les bulles d'air qui remontent tout le long de la canne de rejet. Alors, on peut voir aussi un petit peu la puissance du rejet. Si je sors de l'eau, voilà, qui n'est pas très grande. Alors c'est un filtre exhausteur improvisé bien sûr, mais le résultat est là. Alors ces petits filtres ont des limitations bien évidemment. Donc déjà il faut l'utilisation d'une pompe à air. Alors ne choisissez pas une pompe dont le débit serait inférieur à 100 litres par heure. Parce que sinon votre filtre ne marchera pas. Ensuite, voilà, je pense qu'on entend l'inconvénient principal. Voilà, ces bulles d'air qui font beaucoup de bruit. Donc on peut réduire le bruit en se mettant un petit peu au-dessus de la surface. Mais c'est toujours pas formidable. L'autre limitation va porter sur le fait que pour un aquarium supérieur à 40 litres, je dirais, on risque d'avoir un peu de mal à filtrer correctement. C'est la même chose si on a beaucoup de poissons ou s'il y a des poissons qui sont très pollueurs. Donc, il existe des filtres turbo-exhausteurs qui, eux, ont une petite adaptation en bas pour réduire la grosseur des bulles en fait, d'air qui sont dans la canne d'aspiration. Et du coup, donne plus de courant. Donc les turbo-exhausteurs sont automatiquement plus efficaces que les filtres exhausteurs. Ces filtres, il ne faut pas compter filtrer un bac de 100 litres même avec un turbo-exhausteur. Par contre, ce sont des filtres très sûrs pour ce qui est crevettes ou alevins. Personne ne va se retrouver coincé dans le filtre. Et un autre avantage, c'est aussi qu'on peut alimenter plusieurs filtres
avec la même pompe à air. Voilà, il suffit de faire des petits montages sur la pompe et d'avoir une pompe assez puissante, bien sûr. Voilà pour ce qui concerne les filtres exhausteurs. Bon, bien sûr, celui-là, ça n'est pas vraiment un, puisque normalement, il s'adapte avec une pompe. Donc, j'ai fait une adaptation sur le tas. Mais enfin, on voit ce que ça donne avec juste une pompe à air, comment on peut créer l'aspiration. Donc, on en trouve de toutes sortes sur le marché, hein. On va en trouver des simples, des doubles, avec ou sans réservoir, comme je vous l'ai dit. On va en trouver qui sont sur socle, qu'on peut poser au fond de l'aquarium. Des grosses mousses, des plus petites mousses, des filtres qui se montent dans les angles. Voilà, un vrai petit paradis pour les éleveurs qui font de la repro. Et pour les crevettes, bien sûr. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à liker ou à commenter. J'ai fait avec les moyens du bord, mais je pense que ça explique assez bien ce qu'est un filtre exhausteur. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.